Les emplois publics sont-ils équitablement répartis en France? On en parle avec notre invité, Claire Manderbécourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à France Stratégie et avec votre consoeur Flore Deschard, vous avez co-signé la note intitulée « La répartition territoriale des emplois publics » qui pose un diagnostic sur cette question. Alors d'abord, est-ce que les grandes métropoles bénéficient de davantage d'emplois publics que les zones moins peuplées en France? Alors aujourd'hui, il y a plus d'emplois publics dans les grandes métropoles. Si on se concentre sur les agglomérations de plus de 500 000 habitants, donc c'est Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse par exemple, on a à peu près 10 emplois publics pour 100 habitants, alors que dans les zones rurales, on est plutôt aux alentours de 7. Et dans les villes moyennes, on est en gros vers 8 emplois publics pour 100 habitants. Alors comment on explique que les grandes métropoles ont plus d'emplois publics ? Ce qu'on note dans notre travail à France Stratégie, c'est que ça s'explique avant tout par la localisation d'emplois non locaux, c'est-à-dire des emplois de recherche et développement, des ministères, des services techniques, des centres universitaires, donc des services qui ne sont pas destinés uniquement aux résidents aux alentours de la zone, mais qui produisent des services pour l'ensemble du pays. Et donc, c'est avant tout la concentration de ce type d'emploi-là dans les grandes métropoles qui explique qu'elles soient fortement dotées. C'est vrai que dans les zones rurales ou dans les villes moyennes, à moins d'avoir une base militaire, ce qui arrive de temps en temps, hein, comme à Sarrebourg ou à Verdun, ou à moins d'avoir une préfecture comme à Guéret ou à Laon, finalement, il y a très peu de ces emplois qui ne sont pas à destination du public local, quoi. Il y a de ces emplois non locaux. Et alors, sur ces emplois à destination du public local, oui, de proximité, est-ce qu'en moyenne, dans les zones rurales, on peut dire qu'elles sont sous-dotées par rapport aux zones urbaines, ou est-ce que corriger de ces effets en quelque sorte de siège, finalement, c'est la même chose? Alors, si on se concentre sur les emplois locaux, donc ça va être des hôpitaux, des écoles, des commissariats par exemple, c'est vrai qu'on voit beaucoup moins d'hétérogénéité entre territoires. Là où on pouvait avoir de gros écarts sur les emplois non locaux, on observe finalement qu'entre les zones les moins dotées et les plus dotées, on n'a qu'un écart de 1 à 2 sur les emplois locaux, alors que c'était un écart de 1 à 35 pour les emplois non locaux. Il y a toujours un écart, mais qui est moindre. Voilà, c'est un écart qui est moindre. Et les zones rurales ne sont pas significativement moins dotées que les villes moyennes ou que les grandes métropoles. Bon, par contre, il y a moins d'hétérogénéité, mais il reste quand même un certain nombre d'écarts. Et ce qu'on note dans le travail de France Stratégie, c'est que finalement, pour les emplois de l'État, c'est plutôt les zones qui sont en déclin démographique qui sont favorisées en termes d'emplois publics, donc, notamment la diagonale nord-est-sud-ouest, la diagonale du vide. Il y a relativement plus d'emplois publics que dans le reste du pays. Par contre, pour l'emploi des collectivités territoriales, le constat est tout à fait différent. On a plutôt plus d'emplois publics là où il y a plus de dynamisme économique, plus de ressources financières. Et donc, les écarts s'expliquent avant tout à cause de cette façon-là. Donc en moyenne, on ne peut pas observer des différences aussi importantes, mais en regardant plus finement, est-ce que vous avez noté régionalement des zones où il y a des situations particulières, des régions qui sont particulièrement défavorisées ou particulièrement favorisées ? C'est vrai qu'il y a un certain nombre de zones d'emploi, de territoires au sein du pays qui ont relativement peu d'emplois publics par habitant, aux alentours de 6, 6,5, donc quand la moyenne nationale est plutôt aux alentours de 9. Et ces zones d'emploi-là, elles sont relativement peu dynamiques économiquement, c'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises, et il y a un taux de chômage qui est plus important que dans la moyenne nationale. Donc c'est le cas notamment du Languedoc-Roussillon, mais aussi d'un certain nombre de territoires dans les Hauts-de-France, donc notamment l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et donc ces territoires-là, ils ont à la fois peu d'emplois publics et beaucoup de chômage. Et donc ce qu'on raconte dans la note, c'est que dans les années qui viennent, il faudrait réfléchir peut-être à une relocalisation d'un certain nombre d'emplois qui aujourd'hui, notamment sur les emplois non locaux, sont concentrés dans les grandes métropoles. Et la relocalisation d'une partie des emplois pourrait bénéficier à ces territoires qui sont aujourd'hui défavorisés. Et merci beaucoup Clément Manderbécourt d'être venu nous présenter votre note sur la répartition des emplois publics sur le territoire en France. Merci beaucoup.